Salut tout le monde. Dans ce vlog-là, étant donné qu'on est revenu au parc régional de la rivière Gentilly, puis que je voulais faire d'autres choses, fait que j'ai décidé de répondre à des questions, soit des questions des gens que je connais, soit des questions qui sont en commentaire. Donc, j'ai décidé, j'ai à peu près 7 questions que je vais essayer de répondre du mieux possible. Puis en passant, si vous nous voyez faire ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de bébites. Donc, la première question que je me fais poser souvent, ça concerne Julie, c'est pourquoi Julie ne parle pas beaucoup? Julie, tu veux-tu répondre? Oui, parce que je suis un peu gênée devant les caméras si je laisse Stéphane parler. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, en gros, Julie, tu sais, elle n'est pas à l'aise de parler devant la caméra, puis pas à l'aise de parler quand il y a beaucoup de gens. Fait que ça, comme, tu sais, comme j'ai déjà dit, jamais je vais la forcer, puis jamais je vais l'obliger à dire, hey, faut que tu sois absolument dans le shot de caméra, tout ça. Il y a des fois, oui, là, qu'il faut qu'elle soit dedans, mais jamais je vais l'obliger, puis jamais je vais la forcer à parler. De toute façon, vous la voyez quand elle parle, vous voyez que c'est pas naturel, parce que c'est comme un robot. Fait que, tu sais, fait que on le voit, tu sais, moi, pour ma part, j'ai toujours eu de la facilité à parler en public. Pourquoi? Ben, tu sais, j'ai toujours eu des rôles d'importance dans ma carrière professionnelle. Tu sais, j'ai déjà été vice-président d'un syndicat, j'ai déjà été président d'un syndicat, j'ai été, tu sais, des chefs d'équipe, j'ai toujours géré des équipes, j'étais superviseur, j'étais contremaître, donc j'ai toujours été à l'aise à parler devant les gens, puis même au secondaire, quand j'étais en secondaire 5, les exposés oraux, j'étais toujours le premier à vouloir aller en avant, puis j'aimais ça. Puis ça n'a jamais été un problème. Fait que non, jamais je vais forcer Julie à parler devant la caméra, puis jamais je vais la forcer à venir quand. Chaque fois que vous allez voir Julie dans les vlogs, ou quand vous allez la voir parler, c'est parce qu'elle veut être là ou elle veut parler. Sinon, je la forcerai pas. On m'a déjà posé la question, tu sais, c'est qui les gens qui t'ont inspiré à faire, à commencer à faire des vlogs? Tu sais, des vlogs, si vous regardez ma chaîne, là, si vous regardez notre chaîne, ça fait longtemps qu'on en fait. Tu sais, sauf que c'était timide, mais j'en ai toujours fait. Mais d'en faire beaucoup comme ça, puis avec, avec du matériel, d'investir dans du matériel, ça c'est récent. Qui m'inspire? Je vais vous faire une nomenclature assez vite faite. Pendant la pandémie, bon, tout le monde était confiné, tout ça. Puis on avait déjà un plan de visiter le Québec parce que, j'ai 54 ans, Julie a 51. Puis avant, avant la pandémie, on n'avait jamais été, genre, en Gaspésie. On n'avait jamais été à Côte-Nord. Puis on s'est dit, ben, ça serait peut-être le temps après la pandémie, quand ça va être fini, de commencer à explorer. Fait que sur YouTube, j'avais commencé à marquer voyage, puis à un moment donné, Prêt pour la route avait popé dans mon fil. Fait que Alex puis Val de Prêt pour la route, ça a été vraiment là, les premiers là, pour tes voyages puis camping qu'on a commencé à suivre religieusement. Et on a tout vu puis on continue Les écouter. à les écouter. On était membre de leur Patreon, tout ça. On les a rencontrés. Fait que ça a commencé avec eux autres. Après ça, évidemment, ben, l'algorithme va te sortir des choses. Fait qu'à un moment donné, on cherchait camping puis d'autres choses. Puis, il y a Dame et Andréane en 2021 qui a popé. Nous aussi, on le fait. Puis eux aussi, on les suit depuis 2021 religieusement. Eux, ce qu'on aime, comme on a déjà dit, c'est que c'est un peu comme Val et Alex. C'est des gens simples, mais sont drôles. Moi, Dan me fait rire tout le temps. Puis, Andréane aussi. Ils sont simples. Puis, écoute, puis ils voyagent beaucoup. Ils font pas juste, ils voyagent partout à travers le monde. Puis, ils font du canot camping. Puis, ils font du camping. Puis, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement attachants. On a eu la chance de les rencontrer. Puis, eux aussi, puis ils produisent là, du contenu. Là, ils en produisent là, religieusement, on attend toujours le dimanche pour les écouter. Fait que ça a été vraiment les autres. Après ça, moi, je commençais, c'est sûr que tu as toujours dans ta tête que tu veux explorer des choses, aller en forêt, tout ça. Fait que j'avais commencé à marquer ça. Puis, j'avais tombé sur Michel Lamour. Michel,
c'est le premier vraiment de bushcraft, bivouac, tout ça que j'ai vraiment tombé dessus. Puis par la bande, ben, après ça, ça a été Aventureur, Martin Aventureur qui a popé dans mon algorithme. Après ça, Max de Axe Nord, Joe Explore, que j'ai connu par euh, Axe Nord. Puis après ça, il y en a eu d'autres. Là. Puis aussi, là-dedans, il y a eu les troupes, Geneviève et Sébastien, que malheureusement, je pense qu'ils produisent plus de contenu. Il y a eu Anne et Eric de Curieux Nomade aussi, très sympathique. Puis, écoute, dernièrement, dans les derniers mois, il y a eu Eric Savoie. Il y a eu David d'XP Nature. Là, on suit Charles Pilon. On suit les aventures de Charlotte. Il y a les aventuriers de la nature aussi qui commencent, je pense, puis que j'aime bien, c'est intéressant. Donc, c'est pas mal la nomenclature, mais ça a vraiment commencé l'intérêt avec Prêt pour la route, puis vraiment, Dan et Andréane, de nous aussi, on le fait. Mais pour ce qu'on fait présentement, le camping, là, c'est vraiment, ça part vraiment de Michel Lamoureux, puis de tous ceux qu'on a nommés. Fait que c'est pas mal ceux-là. Ça, beaucoup de collègues de travail puis des amis qui ont demandé voyons, t'es-tu tombé sur la tête, toi, pour être du camping d'hiver pourquoi on va commencer le camping d'hiver ben, c'est justement, à force d'écouter Michel Lamoureux, toute cette gang-là, Max de Axe Nord, Joe, Martin d'Aventureur, tout ça, René de Boréal Camping, à un moment donné, je les trouvais tellement braves, je me dis, mais mon Dieu. Mais, à force de les écouter, à force de voir l'équipement qu'ils avaient, je me suis dit, peut-être. Puis, tu sais, j'hésitais parce que, tu sais, c'est intense, là. Faut vraiment que tu sois équipé, faut vraiment que tu t'équipes. Puis, à un moment donné, ça m'a pris 1 an à me décider. Puis, euh, à l'hiver 2025, là, vers la fin de l'hiver 2025, ben, j'ai vraiment décidé de m'équiper puis de commencer. Puis j'ai bien aimé ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'adorais l'hiver. Évidemment, en devenant adulte puis en restant en ville, j'ai détesté l'hiver à cause du déblayage d'auto puis tout ça. Puis j'avais pas de sport qui m'intéressait. Mais là, étant donné que j'adore être en nature, j'adore le camping, fait que c'est vraiment, c'est vraiment ça qui m'a fait pousser à commencer. Puis Julie, ben, elle l'a fait deux fois. Oui, 2 fois. 2, 3 fois, Fait oui. que, tu sais, moi, comme j'ai dit encore là, je la pousse pas. Si elle avait tenté l'expérience, tant mieux. Mais, fait que, c'est ça. C'est pas mal ça qui a fait en sorte que j'ai commencé le camping d'hiver, puis j'aime ça. Oui. Puis l'année prochaine, je veux pousser ça à un niveau plus haut, c'est-à-dire d'aller dans des froids, tu sais, -20, -25. Là, je pense pas que Julie va venir, mais Non. je veux vraiment aller vers ça pour pousser les limites. Moment marquant. Ben, c'est évident que pour moi, mon moment marquant jusqu'à présent, c'est l'invitation que j'avais reçue de Max de Axe Nord pour aller à son spot sur les terres publiques avec d'autres créateurs de contenu. Quand j'ai commencé à faire la création de contenu plus sérieusement, avec ma première sortie en camping d'hiver à l'île d'Orléans, si on m'avait dit que 3 sorties après, je me ferais inviter par des gens que je, que je regarde religieusement, j'aurais dit, ben voyons donc. Fait que d'avoir eu cette invitation-là si tôt dans mon début de création de contenu, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça flatteur. C'est que Max et Joe disent, c'est pas mal le même contenu que nous autres, on aime ce que tu fais, puis tout ça. Fait que ça a vraiment été marquant, puis ça a donné une raison tu sais, souvent, tu sais, Julie, ça fait longtemps qu'elle me connaît, je suis toujours sur des projets. Je fais toujours des projets. Puis, tu sais, des fois, tu peux te poser la question, OK, tu fais ça pourquoi, tout ça? Ben, c'est pour ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, tu fais de quoi, puis si c'est sérieux, ben, des fois, ça peut porter fruit. Tu sais, je le faisais pas sans aucune prétention. Là. Je le faisais pas, mais je le faisais parce qu'il y avait des gens qui m'avaient inspiré, puis de me faire inviter par ces gens-là, ben, j'ai trouvé ça tellement agréable et touchant. Puis par la bande, on a rencontré Dan et Andréane, que ça fait longtemps qu'on suit, que Julie, elle aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, c'était très intéressant. Puis, tu sais, ces gens-là nous suivent, on les suit aujourd'hui, puis on les a croisés une autre fois au Salon plein air. Fait que, puis, qui sait qu'éventuellement, peut-être qu'il va y avoir d'autres collaborations. Mais ça a été vraiment un beau moment, puis
c'est ce qui a fait en sorte que ça a donné une petite tape pour continuer, puis de dire, ben, on continue à faire ce qu'on fait, puis on verra ce que ça va nous mener. Question qui me revient souvent. Te sens-tu obligé de faire du contenu? Te sens-tu une pression? Je vais vous dire que ça dépend des fois. C'est sûr que quand on est sur une lancée comme on est, quand on a été invité par des gens comme Max, quand on a été entouré de ces gens-là, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que oui, pour moi, il y a peut-être inconsciemment une pression à produire des vidéos, à produire du matériel. Mais encore là, tu sais, oui, là, jusqu'à date, les sorties qu'on fait, oui, on produit, mais je le fais parce que j'aime ça. Tu sais. Puis, tu sais, la chaîne, elle a explosé. Il y a eu quand même beaucoup, tu sais, on est passé avant à des 80 vues, peut-être. Là, on est trop dans le 1000. Fait que c'est sûr qu'il y a une pression, mais j'aime ça. Tu sais, j'aime, moi, j'ai toujours été comme ça. J'aime, tu sais, avant, je m'occupais d'une organisation de lutte professionnelle, la NWC. Puis j'étais en charge de faire les vidéos, les recaps, je faisais même les DVD, puis j'aimais ça. Fait que ça rejoint un peu ce côté-là de produire, puis de créer du contenu. Mais oui, je vais être honnête, oui, il y a des fois que je sens une pression à, à créer du contenu. Ton équipement de camping. Ben, mon équipement de camping, on avait déjà nos tentes Coleman, on avait déjà d'autres tentes, mais pour l'hiver, on prend, là, j'ai acheté les deux Nature Hike, la plus grande, la Dune 10.9 puis la Dune 7.6. Si Julie vient avec moi l'automne ou l'hiver, on va prendre la grande. Quand je vais être tout seul, je vais prendre la petite. Pour le printemps-été, automne, on a notre Coleman qu'on sort, comme j'avais déjà dit, on l'a traité avec du silicone et une essence. Donc, il était vraiment imperméable. L'hiver, ben, c'est sûr que je me suis vraiment équipé avec le poêle, la bois Gonex, le, 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 le ruban unifuge, le traîneau, les lits de camp. On s'est grillé des lits de camp. Sleeping bag. Les sleeping bags aussi. Fait que, puis là, dernièrement, ben, j'ai acheté le hamac parce que ça, je suis, Max, j'ai tellement vu Max vanter les mérites de hamac. Puis j'en avais parlé quand il nous avait invité que c'était peut-être quelque chose qui m'intéressait. Puis ben, j'ai pris la marque que lui utilise, OneWin. Puis écoute, j'ai encore couché dedans cette nuit. Puis écoute, c'est merveilleux. Fait que ça, c'est l'investiment. Peut-être que Julie a parlé, on parlait tantôt, peut-être que c'est peut-être quelque chose sur le long terme qui l'intéresse. Puis moi, comme j'ai déjà dit, mon prochain achat, je veux acheter le lit de camp tente, le Night Cat Tent. Ça serait peut-être une possibilité. Puis on verra, mais pour l'instant, c'est pas mal l'équipement. Là, je me suis acheté un dry bag qu'on peut mettre sur les épaules parce que pour aller sur les terres publiques, on va pouvoir emmener nos choses là-dedans. Fait que, c'est pas mal l'équipement qu'on a. La suite des choses. Quelle est la suite des choses? C'est sûr que pour moi, la suite des choses, c'est les campings comme ça déjà aménagés, c'est quelque chose. Mais tous les créateurs de contenu qu'on suit vont sur les terres publiques. Puis ça a toujours été un objectif. C'est dur à trouver. Eric Savoie a commencé, là, il a trouvé un merveilleux spot. Je vous invite à aller voir son vidéo. Il a trouvé un merveilleux spot. Lui ici, il s'est lancé. Puis un peu comme Eric, j'avais la même crainte, c'est-à-dire de laisser ton auto sur le bord du chemin. C'est dur à trouver. Est-ce que même si tu as trouvé le spot, as-tu vraiment le droit d'être là? C'est toutes des questions. Mais là, j'ai trouvé 3 spots dans une région que je connais très bien. Fait que c'est sûr que ça va s'en venir. C'est sûr que je vais y aller. Éventuellement, de là, l'achat du dry bag. Mais c'est la prochaine étape. C'est sûr que les tailles publiques, c'est la prochaine étape. Puis je vais continuer à essayer d'en trouver. Euh, Peut-être un jour, essayer du canot camping. Canot camping. Écoute, j'ai déjà fait du kayak avec Julie en tandem. Puis écoute, on s'astinait pas mal. Fait que canot camping, c'est peut-être quelque chose qui nous intéresserait.
C'est sûr que refaire des collaborations, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que j'aimerais refaire. Fait que, éventuellement, euh, je vais peut-être contacter des personnes. S'il y a des gens qui me contactent, euh, on, on est ouvert, mais moi, il y a des gens avec qui j'aimerais faire des collaborations que je vais peut-être contacter d'ici la fin de l'année. De toute façon, on part toujours avec 50% des chances. C'est oui ou non. Fait que tu as 50% des chances de ne peut-être pas dire oui. Fait que c'est pas mal la suite des choses. Puis on va voir ce que ça va nous. Les inconvénients de faire de la création de contenu. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est de trouver. Tu sais, moi, là, quand que je décide, mettons, parce que moi, Julie, on a chacun nos rôles. Tu sais, moi, je vais choisir les places où on va. Je vais. Julie, elle va s'occuper de La la préparation. préparation. Moi, je m'occupe de ranger l'auto. Puis, mais c'est ça, tu sais, les- le montage, trouver l'histoire à raconter, trouver comment setter les spots, les angles, les shots de caméra, ça, c'est beaucoup de travail. Ça a l'air de Mhm. rien. Éventuellement, je veux faire un genre de vidéo, un vlog making of, de voir l'envers du décor, mais c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail, le montage aussi, mais j'aime ça. Fait que c'est pas mal ça, l'envers, un peu l'envers l'envers du décor, l'inconvénient, là, mais je vais faire un vidéo sur l'envers du décor éventuellement. Fait que voilà, c'est pas mal les questions qui revenaient souvent, c'est pas mal les questions que je me faisais poser. Fait que j'espère que ça a répondu à vos questions, à vos réponses. Puis si jamais vous avez des questions, ben laissez-les en commentaire. Fait que bonne fin de vlog. Stop recording.